Alors je vous avais dit de regarder la correction du premier tableau, c'est pas pour rien. C'est pour savoir comment rédiger. Et en plus, pour ce calcul-là, il y a une petite astuce. Donc pour commencer, comment rédiger? J'ai trois valeurs et il va falloir que j'écrive les calculs pour ces trois valeurs. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais leur mettre des symboles. Alors vous vous souvenez ce que j'avais dit dans le cahier de cours? Dans la partie cours, les meilleurs symboles pour lesquels tout le monde s'accorde à les reconnaître, ce sont les lettres A, B, C. Alors comment je fais pour calculer A? Alors la valeur de A, je la trouve en faisant une règle de 3. 3 fois 24 divisé par 4. D'accord? Vous avez le droit de faire des dessins sur le tableau, vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Comment on écrit le calcul? Alors il y a deux possibilités, en ligne ou en fraction. Ce coup-ci, je vais vous l'écrire sous la forme d'une fraction. 3 fois 24 divisé par 4. Et après, vous avez dit que vous aviez le droit à la calculatrice, donc on ne s'en prive pas. Et je vais vous expliquer comment écrire sous forme de fraction d'ailleurs, au cas où vous ne le sachiez pas encore. La fraction, il me semble que vous le savez déjà. 3 fois 24, je descends, divisé par 4. Exécute. Hop. Et ça me donne 18. Et surtout, et c'est ça qui est difficile pour vous, on n'écrit pas 18 dans le tableau. On marque petit a et le correcteur il va voir petit a comment vous l'avez calculé et combien ça fait. D'accord? Vous n'avez pas besoin de l'écrire dans le tableau. En tout cas, là vous n'en avez vraiment pas besoin. Combien vaut petit b? Alors petit b, encore une fois, on fait une règle de 3. Donc on divise, de toute façon c'était demandé, hein, dans l'exercice c'était demandé explicitement, compléter en utilisant la règle de 3. Donc 24 fois 7,5, le résultat divisé par 4. 24 multiplié par 7,5 divisé par 4. Tiens, le dernier calcul, je vous le ferai en ligne. Hop, 24 multiplié par 7,5 divisé par 4. Ça me donne 45. Le calcul C, je vais vous le faire en ligne et en même temps, je voulais vous montrer quelque chose. Vous savez que dans un tableau de proportionnalité, ici j'ai marqué 7,5 et petit b, mais j'aurais très bien pu inverser ces deux colonnes là. D'accord? Marquer C54 et ici 7,5B. Donc ça veut dire que pour calculer C, je vais utiliser des valeurs qui sont données dans l'énoncé comme si cette colonne et celle-ci n'existaient pas. Je vais donc faire une règle de 3 avec 4 fois 54 divisé par 24 parce que ce sont des données de l'énoncé. Si jamais je me suis trompé en calculant petit b, là je vais partir avec une valeur fausse. Donc forcément ma valeur de C elle sera fausse, même si je ne me trompe pas quand je fais mon calcul de C. Alors que si je fais ça, ce sont des valeurs données dans l'énoncé. Elles ne sont pas fausses. Mon calcul peut être faux, mais pas les valeurs qui sont données ici. Donc pour calculer C, je vais effectuer 4 multiplié par 54 divisé par 24. Comme je vous l'avais fait remarquer, les parenthèses autour de la multiplication ne sont pas nécessaires. 4 multiplié par 54 divisé par 24. Et ça fait 9. Allez, vous faites pause, vous faites les deux autres tableaux et vous revenez voir la correction. Si j'y pense, j'essaye d'alterner entre les écritures sous forme de fraction et les écritures en ligne. Faudrait que vous soyez capable de faire les deux. Allez, ABC, donc ce que je vais faire, je vais continuer les lettres. D, E, F. Alors qu'est-ce que j'ai dit pour le C? On fait comme si celle-là n'existait pas pour pouvoir partir
sur des valeurs données par l'énoncé. On est bon là? Je cache bien. Donc pour trouver la valeur de D, je vais calculer 45 multiplié par 7 divisé par 35. Alors, 45 multiplié par 7 divisé par 35. Ça fait 9. C'est un hasard. Hein. Petit e. 6 multiplié par 35 divisé par 7. Ou alors 35 multiplié par 6 divisé par 7. C'est pareil, dans une multiplication, j'ai le droit d'inverser les deux. 6 multiplié par 35 divisé par 7. 6 multiplié par 30, 6 multiplié par 35 divisé par 7. Ce qui me donne 30. L'avantage de cette écriture, elle est plus compacte. Là, j'arrivais en fin de page, c'était plus pratique. Et enfin, pour le F, 35 multiplié par 12,5 divisé par 7. Multiplié par 12,5 divisé par 7. Hop, vous vous souvenez, on appuie sur SD, 62,5. Avant de regarder la correction du tableau C, si vous avez fait tout faux au tableau B, refaites tous vos calculs au tableau C, si vous avez bien compris, et ensuite venez voir la correction. G, H, I. Alors, G, donc, on est d'accord, 1,8 fois 5 divisé par 6. 1,8 fois, j'ai oublié de faire la fraction d'abord, 1,8 fois 5 que je descends, divisé par 6, 3 demi, c'est-à-dire 1,5. H, on recommence, hop, je pars avec des valeurs connues. Alors, je pars avec des valeurs connues. Cela dit, si j'utilise, ici je ne me suis pas trompé, c'est la correction, si j'utilise 1,5 et 5, je vais trouver le même résultat. Je vais vous faire les deux calculs, mais je préfère partir avec les valeurs connues. Donc la valeur connue, ça veut dire que je vais écrire 6 multiplié par 1,2 divisé par 1,8. 6 multiplié par 1,2 divisé par 1,8. Et ça me fait 4. Bon, admettons que j'utilise, je vais effacer ce qui me gêne, je vais cacher ce qui me gêne. Admettons que j'utilise 5 et 1,5, je remplace G par 1,5 puisque j'ai trouvé 1,5. Ma règle de 3, elle va faire 5 multiplié par 1,2 divisé par 1,5. 5 multiplié par 1,2 divisé par 1,5. Bon, il n'y a pas de miracle. C'est bien la même valeur. Allez, je continue avec I. Je multiplie la diagonale. 1,8 multiplié par 8,5. Le tout divisé par 6. 1,8 multiplié par
8,5 divisé par 6, 2,55. Voilà, donc si vous avez tout juste, alors vous êtes des champions de la règle de 3.